Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je suis aujourd'hui avec Fanny Mahé, vous êtes chargée de médiation culturelle et relations au public au théâtre de la Nacelle à Aubergenville. Bonjour. Bonjour. Alors le théâtre de la Nacelle est implanté sur le territoire du Grand Paris Seine-et-Oise. Vous proposez tout au long de l'année des spectacles et concerts au théâtre mais également hors les murs. Quelles sont vos ambitions en termes de programmation culturelle ? Oui, tout à fait. Donc le théâtre est implanté à Aubergenville, précisément, qui dépend de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Nous, notre ambition, on a vraiment à cœur de proposer des spectacles pour le plus grand nombre, qui soient accessibles vraiment à tous. Donc on essaye de proposer à la fois des choses très inédites, qui peuvent un peu sortir de l'ordinaire pour bousculer un peu nos spectateurs, et des choses un peu plus connues comme de l'humour ou des concerts où là on va être sur des têtes d'affiche. Et quand je parlais d'inédit, notamment l'année dernière, on a proposé un spectacle d'art de rue sur une place où là, il y a 2 semaines, on a proposé un bal où tout le monde dansait pendant 3 heures. Donc voilà, on essaye vraiment d'être très diversifié dans nos propositions et à la fois qu'elles s'adressent à tous. C'est vraiment notre ambition première. Alors justement, vous l'avez dit, hein, le fait de vouloir que ça s'adresse à tous, est-ce qu'il y a aussi cette volonté de donc, toucher tous les publics, même ceux qui n'ont pas toujours les moyens d'aller au théâtre ? Est-ce qu'il y a certains événements gratuits, par exemple, au long de l'année ? Tout à fait. Justement, le spectacle en espace public, on était totalement gratuit. Autrement, on a une proposition, une politique tarifaire assez intéressante parce que, par exemple, pour les enfants, c'est 3 ou 6 euros. La place la plus chère n'excède pas 27,50 €. Donc, on essaye au maximum d'être sur une politique tarifaire intéressante et de proposer des événements gratuits tout au long de l'année. Voilà, on essaye de moduler pour que ça puisse permettre à tout à chacun de pouvoir découvrir les spectacles. Parce qu'il y a cette critique parfois du théâtre, on parle du théâtre comme élitiste. Oui, c'est vrai. Là, vous souhaitez briser justement cette barrière et ne plus avoir cette idée que le théâtre est élitiste, mais vraiment ouvert à tout le monde. Oui, tout à fait. C'est important pour nous parce que on est sur un territoire à la fois urbain et à la fois rural. Donc, il y a des propositions culturelles sur l'ensemble du territoire. Mais, par exemple, selon les endroits où vous allez, vous pouvez avoir des places à 60 €. Nous, on ne veut pas être sur ce tarif-là parce que 60 €, c'est un budget. On sort à 4, tout de suite, on se retrouve à plus de 100 € la soirée, c'est pas possible. Donc, justement, on essaie de pouvoir être sur des tarifs intéressants et de pouvoir proposer même des tarifs de groupe. Ou des tarifs moins de 12 ans, des tarifs pour les habitants de la communauté urbaine. Donc on essaye quasiment tout le monde peut bénéficier d'un tarif réduit et ça c'est intéressant et c'est important pour nous de pouvoir être justement sur cette politique-là. Et avec une programmation éclectique, vous l'avez dit, on va justement parler ensemble de la programmation de votre salle de spectacle avec un concert itinérant, ça s'appelle Petite Gueule, enfin l'artiste s'appelle Petite Gueule, ça se passe à Magnanville, Guerville et Porcheville. On va écouter un extrait et on poursuit juste après. Dans la famille avarice, je demande le fils, toujours plus c'est sa devise, intéressé, égoïste. Il est mesquin, regardant radin, un chien méchant. Si tu lui prends, si tu t'avises, il excelle dans la crevardise. Je voudrais dans la famille gourmandise, la fille s'il vous plaît. Oui je sais c'est une bêtise, exquise de surcroît, mais juste une fois, une petite fois, une dernière fois juste pour goûter. Oh repas roi, on te sous-estime, on te donne une heure, mais tu n'as pas d'âge, quelle grossière erreur. Quel plaisir extrêmement bon, pourquoi s'en priver? Saupoudrez-moi de démesure, comme c'est bon de se goinfrer. Dans la famille colère, je demande le père, celui qui s'emporte, celui qui se froisse, celui qui déborde, celui qui se casse si tu le vexes, casse si tu le blesses. N'ayez pas peur, son cœur n'est pas de pierre et vous apprendrez à votre départ que même les pierres pleurent, que toutes les pires humeurs, ils ne se les pardonneront pas. Leur fureur est contre eux-mêmes, pourquoi je ne me contrôle pas? Il faut que ça sorte, ça monte, et ce reproche qui gronde, ça les indigne. Et le 6 mars à l'espace Claude Rich à Orgeval, c'est le spectacle Nos Petits Penchants. De quoi va-t-on parler ? Alors c'est un spectacle de marionnettes, sans parole. Les marionnettes sont faites à partir de laine, donc très réaliste, mais à la fois un aspect très feutré. Et c'est un spectacle qui raconte notre rapport au bonheur et comment on essaye d'atteindre le bonheur. Tout ça sans parole et avec une poésie, une philosophie vraiment très touchante qui est assez émouvante. C'est un spectacle à partir de 7 ans. Donc tout à l'heure, je parlais de spectacle pour le plus grand nombre. Là, pour le coup, on est vraiment sur un spectacle familial et qui peut être aussi accessible à des personnes qui ont des difficultés pour l'appréhension de la parole ou ce genre de choses-là. On est sur un spectacle totalement sans parole. Donc là, pour le coup, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Et le 20 mars, dans le cadre du festival Odyssée en Yvelines, vous accueillez le spectacle Le Chat sur la photo à la maison de voisinage d'Aubergenville. Pourquoi avoir décidé de rejoindre ce festival
festival qui cible les jeunes publics? Alors, on est partenaire de la Biennale Odyssée-en-Yvelines depuis quasiment les tout débuts. Et c'était important pour nous de participer à ce festival parce que justement, il propose des spectacles qui s'adressent aux jeunes publics en particulier et il crée des formes qui sont totalement pensées pour des lieux non équipés. Donc ça peut aller en salle de classe, en bibliothèque, en salle municipale, ce qui va être le cas là justement où nous on va le proposer dans une salle qui n'est pas du tout équipée et qui n'est pas pensée pour du spectacle. Donc c'est intéressant de pouvoir participer à cet événement, c'est un chouette festival. Ça se passera donc à la maison de voisinage donc d'Aubergenville. Oui. Que va raconter cette pièce? Alors c'est un spectacle où il y a deux acteurs, deux comédiens et c'est un peu pensé comme une sorte de mini-polar pour enfants. Donc on va avoir un petit peu peur, mais en même temps c'est de la peur, on aime se faire peur, mais on va pas non plus être, ça va pas pousser jusqu'au bout, et c'est l'histoire d'une petite fille qui a 4 ans et demi, qui s'appelle Anya, et qui attend son chat depuis à peu près 10 jours, et qui au fur et à mesure va se rendre compte que y a d'autres objets qui disparaissent, et donc une nuit, profitant que ses parents soient pas là, elle va partir à l'aventure pour essayer de retrouver son chat avec son doudou qui s'appelle Froussard. Voilà, donc c'est un mélange de théâtre et de magie, et je pense que ça va être un chouette moment pour les enfants et pour nous aussi. Le chat sur la photo, c'est donc le 20 mars et le 15 mai à Poissy, un théâtre d'objets avec le spectacle Tout est chamboulé. Pourquoi avoir décidé de programmer ce spectacle? Et toujours dans notre lignée de vouloir s'adresser à tous dès le plus jeune âge, parce que là c'est un spectacle dès 1 an qui mélange à la fois le côté imagé, vous savez les livres imagés pour les enfants, donc très simple en termes de visuel mais très graphique, et les cubes de construction, donc c'est un spectacle qui mélange les deux. On a voulu vraiment programmer ce spectacle parce que dès 1 an, c'est très important pour nous de pouvoir justement proposer des spectacles parce que ça va ouvrir l'imaginaire et la découverte pour les enfants, cultiver leurs émotions. Et ce spectacle est accompagné d'une exposition qu'on va programmer à la médiathèque de Carrières-sous-Poissy toute la semaine où le spectacle aura lieu. Voilà, et il y aura des petits jeux de construction, justement des jeux d'imagier qui sera accessible à tous gratuitement pour pouvoir continuer un petit peu la magie du spectacle. Et enfin, le 24 mai, un spectacle dès 12 ans avec 100 mètres papillon. De quoi va-t-on parler? Année olympique oblige, on s'est dit qu'on allait programmer forcément un spectacle autour du sport. Donc là, on est en présence d'un seul en scène. Et c'est Maxime Tafanel, qui est le comédien, qui va parler de son histoire, parce que c'est un ancien nageur de haut niveau qui a arrêté la compétition pour devenir comédien. Et donc, à travers du personnage qui s'appelle Larry, il va nous parler de son amour de la natation, de son amour de la compétition et de son envie de gagner. Voilà, donc c'est tiré d'une histoire vraie, mais transposée avec un petit peu de distance. Voilà. Et c'est vraiment à découvrir en famille, parce que dès 12 ans, on peut venir avec ses ados, on passera un très bon moment. La programmation complète est à retrouver donc sur votre site théâtre-de-la-nacelle.fr. Au cours de la programmation, vous proposez au-delà de la programmation, vous proposez un accompagnement en résidence. Alors à quoi servent ces résidences? Alors ça permet en fait aux compagnies d'avoir accès au théâtre pendant quelques jours ou plusieurs semaines, ça dépend un petit peu de leurs besoins, et on leur met à disposition le lieu pour qu'ils puissent répéter, travailler, créer leur spectacle. Donc ça dépend un petit peu à quel niveau on les accueille. Si c'est au tout début du spectacle, on va vraiment être dans une phase de recherche pour la compagnie. Et si on est sur la fin, il va y avoir le temps de création lumière qui est très très important, ou de la création son. Et donc nous, on leur met à disposition tous les moyens techniques, humains, voire financiers, des fois quand ils nous demandent un petit peu de sous, pour pouvoir les aider à monter le spectacle et à ce que le spectacle voit le jour. Donc c'est une partie très intéressante, parce que pour nous, ça permet de rencontrer, de parler avec les artistes pendant plus que 1 ou 2 jours quand on les a en représentation. Là, on est vraiment... on fait partie un petit peu de la vie de la compagnie pendant un petit temps. Et vous mettez également un point d'honneur à l'accessibilité du public. Qu'avez-vous mis en place pour permettre cette accessibilité des publics? Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui est très important pour nous, de pouvoir justement permettre à tout le monde de découvrir les spectacles, et donc les personnes qui sont en situation de handicap. Donc on travaille beaucoup avec les structures médico-sociales du territoire. Donc moi, par exemple, je suis chargée d'action culturelle, mais je suis aussi la référente handicap sur la structure. Donc les structures médico-sociales peuvent me contacter et on échange ensemble par rapport à ce qu'ils souhaitent, à leur venue sur les spectacles. Et on a notamment mis en place un guide, en fait, un livret de présentation des spectacles qui explique les différents stimuli par spectacle, s'il y a beaucoup de jeux de lumière, si le son va être très fort, ou si la lumière va être très tamisée.
on l'explique pour que ce soit vraiment expliqué le plus possible aux éducateurs pour qu'ils puissent choisir le spectacle en fonction. Et l'accessibilité des publics, donc, qui se fait également à travers la programmation hors les murs. Merci beaucoup Fanny Mahé d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, je rappelle le site, c'est théâtre-de-la-nacelle.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site, notre chaîne et notre application Radio Sensation.